salut à tous les Wargamers, c'est Ricky de la chaîne Getro Armarus. Si je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de mon hobby, mais de façon brève. Vous avez pu remarquer au fil des vidéos que de nouveaux éléments de décor apparaissaient au fil des batailles. Il me manquait encore un élément primordial, je pense, pour illustrer mes batailles, en particulier dans un milieu montagneux. Jusqu'à présent, vous avez pu remarquer aussi bien dans l'opération précédente contre les War Eaters ou dans la campagne contre les orques que la signification de montagne était un peu usurpée, car effectivement j'utilisais seulement des cailloux et quelques amas de pierre pour représenter cette topologie. Donc j'ai décidé d'y remédier par la fabrication de montagnes, enfin des morceaux de montagne bien entendu, qui ont été réduits donc à l'échelle des figurines. Alors je suis parti de polystyrène expansé traditionnel d'isolation, et j'ai eu la chance de trouver du polystyrène d'une épaisseur de 25 mm, comme tout le monde sait, le pouce anglais, et donc pour jouer à Warhammer 40 000 c'est plutôt sympa. Donc je les ai collés en strates, et ces strates permettent donc d'être escaladées par l'infanterie à différents endroits, d'ailleurs jusqu'au sommet. Certains modèles ne permettent pas d'aller jusqu'au sommet, mais ça c'est pas un problème. Voilà, donc simplement du polystyrène, hop, vite fait, de la peinture, une sous-couche blanche, un peu de lavis marron et de noir, un petit brossage blanc, voilà, c'est fait. Donc vous verrez maintenant dans les prochaines campagne ce type de décor pour la topologie montagneuse. Alors j'ai inclus deux modèles particuliers dans ces éléments de décor. Ce sont des angles. Effectivement, pour illustrer par exemple le départ d'une grande montagne, eh bien j'ai décidé que deux angles de ma table seraient occupés par ce type d'éléments qui eux aussi se présentent de la même manière avec des strates qui permettent d'être escaladés par l'infanterie. Voilà, donc ça se met en coin de la table et ça marche très bien. Au niveau industriel, eh j'ai ajouté 4 nouveaux éléments. Alors j'ai été inspiré, pour ceux qui connaissent la chaîne Creative Wargame, très bien d'ailleurs au niveau des rapports de bataille, ils ont commencé une campagne contre les tyrannides en version narrative. Ça manquait beaucoup sur le YouTube. Et donc je me suis inspiré de leur décor. Et j'ai trouvé bien sûr cet élément sur internet. C'est un site anglais je pense qui fait d'impression 3D, donc toutes sortes de décors qu'on peut imaginer. Mais comme moi je vois mon hobby surtout de façon différente, c'est-à-dire purement fait à partir de récup, j'ai donc fait ce type de modèle. Alors ils appellent ça donc une turbine à plasma. Voilà, donc c'est constitué de quelques éléments de récup, des pots de conserve, des bouchons, enfin des couvercles de bocaux, etc. Et ça finit par ce petit modèle, sympa. J'en ai 4, ce qui va me permettre de faire des pylônes de champ de force, générateurs de champ de force pour protéger une zone quelconque. Mais ça peut aussi servir donc de générateur énergétique pour mettre ça dans une centrale. Voilà. En attendant la suite de cette campagne contre le chaos, j'ai décidé de faire un tapis particulier. Alors j'utilisais, si vous avez sûrement déjà vu, en particulier dans la campagne sur Graia, opposant les orques contre l'espèce marine, j'ai utilisé ce type de plateau que l'on peut apercevoir derrière moi. Ce plateau, c'est un plateau que j'ai fabriqué qui sert uniquement pour les environnements industriels. Donc il y a quelques éléments collés qui eux sont permanents, et j'y pose dessus différents éléments comme des centrales électriques, des citernes, etc., etc. et des caisses. Voilà. Seulement voilà, ce plateau est petit, donc plus petit que ma table, comme vous l'avez pu le remarquer. Et donc pour une bataille, eh bien, ça a été compliqué lors de la bataille sur Graia, car mes figurines ne pouvaient pas se déployer sur le plateau, j'ai dû les déployer en dehors, ce qui n'est pas franchement très conventionnel. Et donc j'ai décidé d'y remédier en me confectionnant un tapis qui est en cours,
qui va cette fois recouvrir dans toute la table et qui reprendra un peu cet aspect de bitume, sale, etc. Et surtout qui servira aussi bien pour un environnement industriel que pour un milieu urbain. Car là aussi, ça manquait beaucoup. Mes milieux urbains se contentaient de quelques ruines posées sur le tapis vert. Voilà. Donc, en attendant que tout cela se fasse, eh bien, je vais vous laisser à vos parties de Wargame. Et théoriquement, à partir de lundi, vous allez pouvoir voir la deuxième opération de campagne contre les World Eaters qui se passera au cœur de l'œil de la terreur. Je vous dis à bientôt et bon vent.